soulever, c'est que de nos jours, les neurosciences donc, se sont fort développées et en psychothérapie et en psychologie, les neurosciences viennent expliquer ou confirmer des choses. Alors, les neurosciences confirment tout à fait le fait que les émotions influencent nos pensées plutôt que l'inverse. Vous savez que les émotions sont en lien avec notre système limbique. Donc, c'est une zone du cerveau qui est composée de plusieurs éléments. Et on l'appelle aussi le cerveau mammiférien. Et en fait, les neurosciences montrent que il y a massivement plus de connexions entre du système limbique vers le cortex, donc vers les zones de la pensée et de la rationalité, que l'inverse. Alors, c'est la notion du ventre et du cerveau entérique. Donc, vous savez qu'un auteur américain, qui est biologiste, lui, et ça date de 1999. Donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Notre deuxième cerveau, donc qui est le ventre. Et d'après ses recherches, le centre émotionnel vraiment et l'origine des émotions est situé dans notre trip, donc dans la zone de l'abdomen, qui fonctionne et qui a des caractéristiques d'un cerveau. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que, entre autres, le cerveau entérique et dans les viscères se produit 90% de la sérotonine, qui est cette fameuse hormone du bonheur, c'est bien celle-là. Et que quand on en est dépourvu, c'est une des conditions, on va dire, de dépression. Or, c'est le ventre, donc c'est dans les tripes que ça se produit. Alors ça nous ramène évidemment à une vision très corporelle, que d'ailleurs beaucoup d'expressions dans le grand public expriment cette chose-là, qu'on a nos pensées qui seraient dans le cerveau, là en haut, et qu'il y a les connaissances dites des tripes. Donc c'est confirmé par Monsieur Michael Gerson. Intéressant, tu vois, ce matin, j'avais avec moi quelqu'un qui est en thérapie et qui parlait du fait qu'elle avait de la colère parce qu'elle ne se sentait pas respectée et qu'elle ne pouvait pas avoir accès à cette colère. Oui. Et donc, en fait, finalement, corporellement, ce qu'elle avait, c'était une sensation d'une boule dans le ventre. Mais une petite boule, enfin, vraiment petite dans le ventre. Oui. Donc, on a travaillé à partir de là, à respirer pour laisser venir la sensation de la boule. Ça a pris un peu plus de place, ça s'est détendu à ce moment-là. Oui. Mais après, il a fallu encore faire tout un travail pour que ça puisse s'extérioriser plus, avec des mouvements corporels. Oui. Et c'était une première approche. Parce que suivant la manière dont la colère pouvait s'exprimer, en tout cas une expression ou une affirmation, besoin de respect, besoin de pouvoir exister, eh bien, ça frôlait un petit peu la réactivation traumatique, puisque si la personne avait réprimé son émotion, c'est parce que en fait, c'était traumatique de l'exprimer dans un premier temps. C'est-à-dire que... Ça veut dire dangereux ou... Ben oui, on la frappait plus, tu vois. Donc, il ne fallait pas exprimer ses émotions. Donc, il y avait un danger à exprimer. Un danger réel à exprimer ses émotions. Et donc, ça restait en empreinte, premièrement accessible au niveau de son ventre, une petite boule. Petite. Voilà. Oui, voilà une illustration de comment cette réalité-là, de l'importance et du fait que le ventre est le centre d'émotions profondes, et il y a beaucoup de gens qui ont ce genre ou bien qui ont des douleurs, qui savent que leur ventre se serre quand ils sont aux prises avec une émotion difficile ou touchés, etc.